Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota, Daf Chafé. Il nous reste une ligne de Chafé Amoud Aleph, une ligne et demie, et Chafé Amoud Bet, donc 25b, encore une ligne de 25a en bas. Metu Balen Achelo Shatu Bet Shamay Chulu. Dans la Mishnah, nous avons dit qu'une femme qui était soupçonnée d'adultère, suite au fait que le mari l'a avertie, elle s'est isolée. Et le mari devait l'amener au Beth Amikdash au temple pour qu'elle va boire les eaux de la sota. Mais le mari est mort avant de la faire boire. La question qui se pose, c'est est-ce que cette femme va pouvoir encaisser sa ketouva ou pas? Si cette femme elle a fauté, elle ne pourra pas encaisser sa ketouva. Mais si elle n'a pas fauté, elle peut oui encaisser la ketouva. Maintenant, le seul moyen pour savoir si elle a fauté ou pas, c'est la faire boire. Mais le mari n'est pas là. Vu que le mari n'est pas là, il n'y a personne qui peut la faire boire. Si personne ne peut la faire boire, on ne pourra pas savoir si elle a fauté ou pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle encaisse sa ketouva ou pas? Bet Shammai a dit, elle encaisse sa ketouva. Par contre, Bet Shammai a dit, vu qu'elle ne peut pas boire, pardon, Bet Hillel a dit, vu qu'elle ne peut pas boire, eh bien, elle ne peut pas encaisser sa ketouva. Alors, la Gemara demande, mais Maïka Miflig, et quel est le raisonnement qu'il y a derrière l'opinion de Bet Shammai et de Bet Hillel? La Gemara nous dit la chose suivante. Bet Shammai, c'est vrai, la raison de Bet Shammai qui disent que la femme doit encaisser sa ketouva. Pourquoi? Parce qu'ils pensent par principe que shtar a omed ligbot, que un document, donc un acte, donc quelqu'un doit quelque chose à un autre et que l'autre doit être, ce contrat doit être encaissé, que Gavouidam il est considéré comme si qu'il était déjà encaissé. C'est-à-dire, Rashi nous explique, Bet Shammai savre shtar a omed ligbot que Gavouidam, mi sheyesh lo shtar chov al chavero. Imaginons que Reuven a un shtarov, a un contrat, donc qui doit de l'argent à Chaver ou à son ami à Shimon. Veshibedlo bo nechasav. Et Reuven a engagé, hypothéqué ses biens pour rembourser ce qu'il lui doit. Donc imaginons que Reuven a emprunté de Shimon 1000 euros et Reuven a engagé ses biens, par exemple une maison qui vaut 1000 euros pour Shimon. Eh bien, à qui appartient la maison? D'après Bet Shammai, Murzak Baal Ashtar bin Chassim Yoter min halove. Shimon, qui a le contrat sur lequel est écrit que Reuven lui doit 1000 euros, que sa maison lui est hypothéquée, eh bien, d'après Bet Shammai, la maison appartient plus à Shimon que à Reuven. Vehilka, c'est la raison pour laquelle, vu que les biens sont dans le domaine de Shimon, que Reuven doit à Shimon ces 1000 euros, eh bien, Avulo Yoshia Baal Tovin. C'est la raison pour laquelle Rashi revient à notre contexte à nous. Ici, on a la femme et l'homme. L'homme doit 212, donc ce qui est écrit dans la Ketouva, l'argent de la Ketouva, il est doit à la femme. Dans la Ketouva, l'homme a engagé ses biens pour rembourser la Ketouva. À qui appartiennent ces biens d'après Bet Shammai? Ils appartiennent déjà à la femme. Donc c'est comme si les biens étaient déjà dans le domaine de la femme. Alors, quand les héritiers de l'homme qui est mort disent « mais c'est à nous de prendre cet argent-là, et toi, madame, ça peut être leur mère ou pas, toi, madame, d'où tu veux prendre ces biens pour rembourser ta ketouva ?» Bet Shammai veut dire « qu'est-ce que ça veut dire ?» Bien sûr, ça appartient à cette femme, vu que le mari s'était engagé de rembourser la ketouva à la femme. Donc les biens sont déjà dans le domaine de la femme. Et donc maintenant, il faut voir les choses de manière inverse. Celui qui veut sortir de l'argent de son ami, il doit ramener une preuve. Je vais chez quelqu'un, je lui dis, tu me dois de l'argent. Je dois ramener une preuve que je dois de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent se trouve chez lui. Vu que l'argent se trouve chez lui, c'est à moi de ramener une preuve qui me doit de l'argent. Donc ici, les biens appartiennent à qui? Appartiennent à la femme. Donc la ketouva, elle est déjà considérée encaissée au niveau de la femme. Les héritiers veulent avoir cet argent, ne veulent pas payer la ketouva. C'est à eux d'amener une preuve que la femme n'a pas fauté. Ve'alem la viraya, pardon, que la femme elle a fauté. Ve'alem la viraya chez Zinta. C'est à eux d'amener une preuve que la femme elle a fauté. Quand ils vont montrer que la femme elle a fauté, donc elle ne mérite pas la ketouva. Dans ces cas-là, on reprendra, entre guillemets, l'argent de la femme. Bistirazo ve'avda ketouva, elle a perdu sa ketouva. Donc en d'autres mots, Bet Shammai nous dit, l'argent de la ketouva, c'est déjà chez la femme. Donc quand le mari meurt, ça reste chez la femme.
Tu veux maintenant ramener une preuve que la femme ne peut pas recevoir la Ktuva? Ok, amène une preuve qu'elle a fauté, elle ne va pas recevoir la Ktuva. Mais en attendant, dans le doute, eh bien, ça restera chez la femme. Donc la femme va encaisser la Ktuva. Parce que shtar a omed likbot ke gavui dame. Car un contrat qui va être encaissé est considéré comme si il est déjà encaissé. Par contre, on tourne la page, Rafé Amoudbet, 25b. Ou Bet Hillel savait. Par contre, Bet Hillel, qu'eux ont dit, non, la femme, elle ne peut pas voir, et c'est la raison pour laquelle qu'elle ne va pas encaisser sa ketouva. Eux, ils pensent que Shtar Ahmed Ligbot Lavke Gavudame, qu'un document de créance qui attend d'être encaissé n'est pas considéré comme si qu'il était déjà encaissé. Donc, Rachid nous explique, ou Bet Hillel savait Lavke Gavudame, et donc dans ce cas-là, en l'occurrence, donc pour la femme, comment ça se passe? Vehav, il y a la hitovat misafek. Donc dans ces cas-là, c'est elle, cette femme-là, qui vient réclamer cet argent. Mais elle vient réclamer cet argent par un doute. On ne sait pas, peut-être on lui doit cet argent-là, peut-être on ne lui doit pas cet argent. Quand on dit on lui doit, c'est-à-dire les héritiers donc de l'homme qui est mort, peut-être ils lui doivent cet argent, peut-être pas. Peut-être ils doivent payer l'Aktuva, peut-être ils ne doivent pas payer l'Aktuva. Pourquoi? Peut-être pas. Des deal mazanaï. Parce que peut-être la femme, elle a fait l'adultère. S'il a fait l'adultère, elle perd sa Aktuva. Mais en tous les cas, on n'est pas sûr de sa situation, si on doit lui donner l'argent ou pas. Hilka, c'est pour cela, inuvadaï. C'est pour ça que eux, ils sont sûrs, c'est vrai, ils sont sûrs. L'argent, pour l'instant, elle est dans la poche de qui? Dans la poche des héritiers, donc ça reste chez eux. Vehisafek, elle est en doute, est-ce qu'on lui doit cet argent ou pas? Et la règle, elle est, vensafek, motsibu de vadai. Un doute ne peut pas exclure quelque chose qui est une évidence. Donc, vers Léa, la vira, et Chalozinta, c'est à elle d'amener une preuve qu'elle n'a pas fait l'adultère. Si elle amènerait une preuve qu'elle n'a pas fait l'adultère, à ce moment-là, elle pourra faire sortir de l'argent des héritiers. Mais d'après Bathilel, où se trouve l'argent? L'argent se trouve chez les héritiers. Parce que Shtar, Ahmed Ligbot, qu'un contrat de créance qui va être encaissé n'est pas comme s'il était déjà considéré encaissé. Donc l'argent, elle appartient au mari, elle appartient aux héritiers du mari. La femme, c'est un doute, est-ce qu'on lui doit cet argent ou pas? Elle amène une preuve, si elle amènera une preuve, et bien à ce moment-là, on lui donnera l'Aktuva. Et vu qu'elle ne peut pas boire, donc elle ne peut pas prouver ce qui s'est passé au moment où elle s'est isolée avec cet homme, si elle a fauté ou pas, c'est la raison pour laquelle, que d'après Bathilel, elle ne va pas recevoir la Ketouva. Continuons de la Gemara. La Gemara reprend les mots de la Mishnah, ou Beret, Raver, Chulu, etc. La Mishnah avait dit l'ex-époux enceinte de son mari, ça ne nous concerne pas pour tout de suite, on ne va pas réexpliquer ça. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est surtout le Chulu, on dit etc. Ce etc. est très important. La Mishnah, après ensuite, donc elle parle d'une femme qui est Aïlonite. Aïlonite, donc c'est une femme que depuis sa naissance, donc elle n'a pas de signe de femme, donc elle ne pourra pas avoir d'enfant. Aïlonite, comme on l'avait déjà mentionné, c'est un langage de Aïl, qui veut dire un bélier. Donc qui est un bélier, c'est mâle, c'est pas femelle, donc il ne peut pas avoir d'enfant. Donc cette femme-là, donc n'a pas des signes de femme, elle a une voix grave, etc. Et encore d'autres choses. Eh bien, donc la Mishnah avait parlé d'une Aïlonite, elle avait parlé aussi d'une femme qui est vieille et une femme qui ne peut pas enfanter. Donc le point commun de toutes ces femmes-là, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et on avait une discussion entre le Tanakama et Rabbi Elazar. Tanakama dit que ces femmes-là, donc la Aïlonite, la femme qui ne peut pas avoir d'enfants et la vieille dame, eh bien eux, ils ni peuvent voir les os, ni peuvent encaisser la Ktuva. Ça, c'était l'opinion de Tanakama. Puis après, à la suite de ça, on avait l'opinion de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit tout simplement qu'elles peuvent voir ses os. Ça, c'est l'expression de Rabbi Elazar. Elles peuvent voir ses os. La raison de Rabbi Elazar, elle est parce que, c'est quoi le problème? Le problème, il est que le mari doit avoir des enfants. Il y a une mitzvah qu'un homme doit avoir des enfants. Ok, tu me dis, Aïlonite, la femme qui est vieille, la femme qui ne veut pas avoir d'enfants. Ok, la femme ne peut pas avoir d'enfants. Mais cet homme-là, d'après la Torah, il peut se marier avec une deuxième femme. Donc il va se marier avec une deuxième femme. Il va avoir des enfants avec une deuxième femme. Donc c'est la raison pour laquelle que ces femmes peuvent boire les eaux de Sota. Ça, c'était l'opinion de Rabbi Elazar. Maintenant, Amarav Nachman, Amarav Baravou. Sur cette machloket, sur cette discussion, en ce qui concerne la Aïlonite, la femme stérile et la femme qui est vieille, sur ça, et qui est une discussion entre Tanakama et Rabbi Elazar, sur cela, Rav Nachman dit au nom de Amarav Baravou. Il dit que toute la machloket, toute la discussion de Tanakama et Rabbi Elazar est uniquement sur deux femmes et non pas sur trois femmes. Et uniquement sur Ba'akara, sur la femme qui est stérile, et Vezkeina, la femme qui est vieille. Aval Aïlonit, en ce qui concerne la femme qui est Aïlonit, divré à Kol, d'après tout le monde, même d'après Rabbi Elazar, pas seulement d'après Tanakama, mais d'après Rabbi Elazar, lo shota velo notel ktuvata, ni elle boit les eaux de la sota, ni elle prend sa ktuva. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison, une autre raison. Shenema, car il est dit, venikta venizri azar. La Torah, elle dit, à la suite de la procédure de la femme sota,
qu'elle va être innocentée. Si elle va être innocentée, eh bien à ce moment-là, Venizria Zara, elle va planter la semence, elle va porter de la semence, c'est-à-dire qu'elle va avoir des enfants. Et alors, de ce verset-là, on apprend Misheda Kalazria, que c'est uniquement une femme qui a la possibilité de porter semence, d'amener des enfants au monde. Elle a la procédure de la femme sota. Donc la femme qui est stérile parce qu'elle est devenue stérile, ou bien la femme qui est vieille, que maintenant elle ne peut plus avoir d'enfants, ces deux femmes-là pouvaient avoir des enfants, donc ils peuvent passer le procédure de la sota. Par contre, la Ailonit, Yatsazo, elle est exclue, Shendak Alazria, car elle n'est pas susceptible de porter semence, elle n'a jamais pu amener des enfants au monde. C'est la raison pour laquelle elle est exclue. Donc en d'autres mots, Rav Nachman nous dit que tout le monde sera d'accord que Nailonit ne peut pas boire les eaux de la sota. Et la discussion dans la Mishnah entre Tanakama et Rabbi Lazar, c'est uniquement sur la femme qui est devenue stérile et la femme qui est vieille, que Tanakama dit cette femme-là ne peut pas boire les eaux de la sota, et Rabbi Lazar dit qu'on peut boire. Mais sur la Ilonit, il n'y a pas de discussion. Voyons le Norashi, Machlok et Depale Rabbi Lazar. La discussion que Rabbi Lazar n'est pas d'accord avec Tanakama, Ve'amari di Yachol Lisa Acheret, il peut se marier avec une autre femme et avoir des enfants, et c'est la raison pour laquelle que ces femmes peuvent boire. Quand Rabbi Lazar dit ces femmes, de quelle femme s'agit-il? Rav Nachman nous dit uniquement de celle qui est devenue stérile et de celle qui est vieille, mais non pas de l'Ailonit, Bakaroskena, de l'Ekal Meimar Enashota. On ne peut pas dire elle ne va pas boire, la femme qui est devenue stérile et celle qui est vieille. La Tama Mishot de l'Chazel Kaima là. La seule raison, c'est parce que tu dis il peut pas rester, cet homme-là ne peut pas rester vivre avec elle parce qu'il ne peut pas avoir d'enfants, ça c'était l'opinion de Tanakama. Et pas les Rabbi Lazar, sur ça Rabbi Lazar n'était pas d'accord. Il dit bien sûr il peut rester, la garder cette femme, ces femmes-là, donc celle qui est vieille et celle qui est devenue stérile. Pourquoi? Parce que pour avoir des enfants, il peut se marier avec une autre femme. Donc sur ça Rabbi Lazar est en machloket. Avala Ilonit, mais la Ilonit, sur ça il n'est pas en désaccord. Parce que bien que Rabbi Lazar va maintenir son opinion que la Ilonit, il peut la garder, il peut rester vivre avec elle parce qu'il peut se marier avec une autre femme. Miou cependant, l'oshatia, elle va pas boire, mais haïtama, de la raison qu'on vient de dire, v'nikta v'nizrazar, elle va être innocentée et elle pourra avoir des enfants. Des rouyale rayon ba'inan. Et on a besoin qu'elle va pouvoir avoir des enfants, qu'elle va pouvoir tomber enceinte, qu'elle pouvait tomber enceinte. Vakara, la femme stérile, alidemaka. À la base, elle pouvait avoir des enfants, mais elle a reçu un coup, comme Rachid l'a dit avant, que dans un cours précédent, on avait vu, donc il dit qu'elle a bu donc une lotion, elle a bu un produit, donc par cela, elle ne peut pas avoir des enfants. Bien que sa matrice, elle est tombée, Rachid explique d'ailleurs dans Yibamot, il me semble. Ou Zekena, et la femme âgée. Alors, Mina, leur espèce, c'est des sortes de femmes, des Baterayoni, qui peuvent avoir des enfants. Kodem Lachen, avant ça, vrai, maintenant, elle est vieille, maintenant elle a reçu un coup, elle ne peut pas avoir des enfants, elle est devenue stérile, mais ils rentrent dans la catégorie de femmes qui peuvent tomber enceintes, devenir Zera. Aval Ailonit, mais la Ailonit, mi betanim alekouyaï, du ventre de sa mère, c'est-à-dire dès sa naissance, elle est frappée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfants. Velochazia, elle n'est pas apte, elle ne rentre pas dans la catégorie des femmes qui peuvent boire les eaux de la sota. Donc en un mot, ce que Rav Nachman a dit que la Ailonit ne boit jamais les eaux de sota d'après toutes les opinions. Or, sur ce point-là, la Gemara va ramener une braïta. Quelle va avoir une question? La braïta dure une vingtaine de lignes. Donc, on a 3 lignes sur Dafrafé à Moudbet et encore une quinzaine de lignes sur la prochaine page. Alors, on va faire ce qu'il y a sur notre page déjà et on continuera dans le prochain cours. Mais il y a une bonne question d'une braïta. On a enseigné dans une braïta, mais Kan et la Roussato, celui qui met en garde sa fiancée, ou le Shomeret Yabam, la Shomeret Yam qu'on a déjà pris dans les cours précédents, le Shomeret Yam Shelo, Imatch le Kansanistera, si avant qu'il s'est marié avec sa fiancée, ou bien avant qu'il s'est marié avec la Shomeret Yabam, elle s'est isolée avec la personne qui l'avait mis en garde, il lui a dit de ne pas se mettre en garde, que le fiancé avait dit à la fin de ne pas se mettre en garde avec lui, ou bien le Yabam avait dit à la Shomeret Yam, la Yibama, de ne pas se mettre pas s'isoler avec lui, et elle s'est isolée avec lui avant qu'il se marie. Dans ces cas-là, l'oshota velo notelet ktuvata, ni elle boit, ni elle n'encaisse sa ktuva. La braïta, elle continue encore, et à la fin, donc, on verra que dans cette braïta, il y a écrit que la Ailonit, elle peut boire les eaux
de Sota, ce qui contredit ce que Rav Nachman a dit que l'Aïlon ne peut jamais boire, et on verra donc la réponse dans le prochain cours Bezrat Hashem. On va conclure avec une halakha et un mot de chassidut. Dans l'halakha, le Rambam dit, dans les lois de Sota, Perik Bet halakha Zayin, une femme qui s'apprête à boire les eaux, donc c'est-à-dire en d'autres mots que le mari l'a mise en garde, et elle s'est isolée avec la personne que le mari lui a dit de ne pas s'isoler, et le mari doit l'amener pour qu'elle va boire les eaux, et le mari est mort avant qu'elle boive. La halakha, elle est, ni elle boit, et ni elle encaisse actua, donc la halakha, elle est comme Bet Hillel. Un sujet de chassidut, on a vu ici donc une machloket, une discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai. On s'est connu que la différence entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est est-ce qu'on regarde le présent, on regarde le futur. On peut le retrouver aussi ici, que Bet Shammai dit que le contrat de créance, on le considère comme si qu'il est déjà encaissé, tandis que déjà, donc on regarde le bekoach, le potentiel, tandis que Bet Hillel, on regarde le poel, on regarde le concret. Ça s'exprime dans plein de domaines. Il y a Hadran à la chasse, il y en a plusieurs du rabbi de Hadran à la chasse, des conclusions sur le chasse, et un donc bien connu, donc très long sur les plusieurs Maser tout en même temps dans lequel on retrouve donc donc plusieurs machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, et entre autres, sur un tout petit point de cette très beau Hadran, très belle sikha, le rabbi donc il nous parle entre autres aussi donc plein de détails de Bet Shammai et Bet Hillel, et pourquoi dans tel cas Bet Shammai et Bet Hillel sont machloket, dans l'autre cas, etc. Ça vaut le coup de l'étudier. Le rabbi dit, on retrouve ça aussi en ce qui concerne, est-ce que c'est bien qu'un homme a été Noach lo l'adam shenivra ou pas? Que Bet Shammai ils disent Noach lo l'adam shelo nivra yotem shenivra, il vaut mieux à l'être humain qui n'aurait pas été créé que le fait qu'il a été créé. Par contre, Bet Hillel disent Noach lo l'adam shenivra yotem shenivra, il vaut mieux qu'il a été créé qu'il n'a pas été créé. Qu'est-ce que ça veut dire ici quand on dit Briat Adam, la création de l'être humain? Ça fait référence ici à la Neshama lorsqu'elle descend ici-bas dans ce monde. Et la discussion de Bet Shammai et Bet Hillel est-ce que la création de l'homme, c'est-à-dire le fait que la Neshama est descendue ici-bas, c'est Noach lo l'adam, est-ce que c'est l'homme qui en profite? Ou bien c'est pas l'homme qui en profite? Et ils vont d'après leur opinion toujours. Bet Shammai, lui, voit toujours le potentiel. Il dit pour que l'homme va arriver à sa perfection, il n'y a pas besoin que sa Neshama va descendre ici-bas, qu'elle va faire Torah Mitzvot concrètement. Pourquoi? Parce que même quand elle est là-haut, elle a déjà le Bekoach, elle a toute la force pour cela. Elle a tout le potentiel est là. La seule raison pour elle est descendue ici-bas, c'est parce que Dieu il a voulu qu'il va descendre ici-bas. C'est le Ratzon HaKadosh Baruch Hu, c'est la volonté de Dieu. Donc la Adam, par rapport à l'homme, Noach lo l'adam shelo nivra, par rapport à lui, ça aurait été mieux s'il n'était pas été là. Pour Dieu, alors il est venu ici. Et c'est pour ça donc il dit, c'est pas la peine qu'il vienne ici. La raison pourquoi il est là, c'est pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pas pour la Adam. Par contre, la chita de Bet Hillel, l'essentiel c'est le concret. Et pour que l'homme va arriver à la perfection, eh bien c'est quand sa Neshama descend ici-bas, dans ce monde matériel, à faire avec l'étude de la Torah, avec l'accomplissement des mitzvot concrètement. C'est pour cela que Noach lo l'adam shenivra. Au contraire, c'est bien que l'homme il a été créé. Parce que le fait qu'il a été créé, c'est une perfection pour lui-même. Le Adam shenivra, donc de faire une dira betachtonim, de faire une demeure à Dieu ici-bas, qui concrétise ça, c'est pour son bien aussi à lui-même. Et après, par cela, on arrivera à Bezrat Hashem, très prochainement, à la venue de Mashiach, parce qu'on va voir comment le monde entier, il a été fait pour Akadosh Baruch Hu, très prochainement avec Mashiach Now. Excellente journée.